Bonjour. Salut, ça va? Oui. Bon, bah tant mieux. Alors, moi aussi ça va. Et on va démarrer. Bon, la semaine dernière, tu avais bien aimé qu'on fasse plein d'exos différents. Faut voir ça comme des jeux. Et je crois que tu l'as bien compris. Donc, eh ben, on va faire des petits jeux comme ça. Alors, on va demander des trucs. Je vais faire des trucs différents, hein. Pas que la semaine dernière, on verra, mais. Alors, tu vas essayer de me résoudre simplement. Tac. Je vais mettre des équations, des inéquations d'abord. Et ensuite, on va faire d'autres trucs avec de la trigonométrie un peu, comme je t'avais dit qu'on en ferait un peu. Et on va avoir une autre méthode aussi pour résoudre les systèmes. Donc là, on essaie d'isoler x pour trouver combien est-ce qu'il vaut. Ça fait 12. Voilà, bon, nickel. Facile. Ok, 2. Maintenant, on va faire une inéquation. Donc c'est pareil, mais avec un autre signe. Bien, j'ai déjà commencé. Tac. On a 4x moins 3 est plus grand ou égal. Non, est plus petit ou égal à 2x plus 5. Bah, X, il peut être 4. Et quoi, pardon? Il peut être 4. Il est plus petit ou égal à Il... 4. Ouais.
Donc ça, c'est ouais, c'est plus petit ou égal. Bah, tu les as fait les équations ou pas? Bah, j'ai fait comme pour le 1. Ok. Bah voilà. Et après, par contre, il y a un piège. Le seul piège avec les inéquations qui est différent des équations, c'est quand tu as moins x est plus petit ou égal à -4. Là, si tu veux enlever les moins, il faut que tu inverses le signe. Ok? C'est que quand tu enlèves les moins que le signe il s'inverse. Ok? C'est le seul truc qu'il faut savoir dessus. Voilà. Donc je vais remettre comme avant. Ok, bon, c'est la seule différence. Tac. Et maintenant, on va faire un système comme la dernière fois, mais cette fois, donc, tu vas le faire comme tu as fait la dernière fois. Mais je te montrerai une autre méthode aussi pour le faire, parce que des fois, ça peut être pratique. J'ai trouvé la réponse, mais je sais pas comment la calculer. T'as trouvé quoi? X est égal à 2,5 et Y à 2. Ah Oh, non, ça marche pas pour le deuxième. ouais. Ah oui, t'as fait à tâtons, ok. Ça peut mar- ça marche ouais, pour un cas, mais en gros, là, t'as pris comme. T'as trouvé que X et Y, ils avaient des. Là, t'as trouvé que si on ne prend pas en compte la deuxième équation, ils peuvent prendre plusieurs valeurs différentes. Tu te souviens comment on l'a fait la dernière fois? Bah, je pense que c'est bon. Euh,
Tu arrives ou pas? Oui, je Ok, presse fini. ok, ok. C'est bon. T'as Y trouvé quoi? est égal à 1/3 Mhm. et x à 3,333 à l'infini. Ok, ça me va. Alors, donc bah, tu as trouvé, parce que tu as isolé x, tu as trouvé que ça faisait tant de y, c'est ça, tu as fait un truc comme ça. Oui, Ok, et ben on va faire une méthode qui est encore plus simple et qui paraît, qui est difficile à comprendre en termes de logique. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais trouvé ça trop logique et pourtant ça marche. Donc là, on va chercher à effectuer une opération qui, lorsqu'on va prendre la première équation et qu'on va utiliser notre, notre signe d'opération, va nous éliminer une des deux inconnues. Donc là, c'est facile, juste en additionnant la première équation plus celle-là, plus celle du dessous, et bien les y ils vont s'annuler. Comme ça, regarde. 2x plus y plus x moins y. Par contre, de l'autre côté, il faut aussi les additionner. 7 plus 3. OK? Donc là, on va retrouver du coup 3x est égal à 10 directement. Donc là, hop, 10, x est égal à 10 sur 3. OK? Donc 3,333. Donc après, avec le x, tu as juste à remplacer un deuxième. Et on retrouve le y. Donc là, c'était juste avec une simple addition. Et maintenant, imaginons que je ne veux pas isoler le x, mais je veux isoler le y. OK? Donc là, ça va nous faire chier et tout. Parce que là, il faudrait trouver une opération qui, lorsque on effectue une opération, les x s'annulent. Donc pour ça, eh ben, on va multiplier toute la deuxième. Donc là, c'est une autre méthode encore, hein. On va multiplier toute la deuxième équation par 2 pour que ça fasse 2x en gros, ici. Et on va les soustraire du coup. Donc regarde, ça va donner ça. 2x plus y moins 2x moins 2y égale 7 plus cette fois-ci 3 fois 2 6 plus 6. Donc là, on va retrouver 13 est égal à moins y. Attends, pourquoi ça marche pas? Ah mais oui, parce que c'est pas plus, c'est moins. Oula, je me dis, mais pourquoi ça marche pas? Euh, Et en plus, c'était... oh, c'est moins 2y, c'est pas plus. Alors attends, deux Parce x qu'après, ça fait 3y est égal à 1. Alors y moins deux y ça fait bien moins y. Et là, on va retrouver 7 moins 6. Et par contre, je comprends pas pourquoi on a juste un. Ben non, ça fait pas ça. Il doit y avoir une bêtise. C'est pas plus y parce que... Pourquoi il y a moins y? Ah Parce que oui, t'as 2y, raison. T'as raison. Voilà. Et là, c'est bon. OK. Donc là, on aura bien 3y. voilà, 3y. Voilà, putain, heureusement que tu suis. Parce que moi, tu as vu ça. J'étais pas au top du top, j'avoue. Mais par contre, tu as vu, ça marche. Parce qu'après, y égale 1/3. Et donc ça va pouvoir t'aider ben, voilà, quand tu galères à remplacer l'une ou l'autre. Tu fais les opérations que tu veux entre les deux. Juste, si tu multiplies par 2, ben, tu fais bien tout multiplié par 2. Si tu mets une soustraction, tu fais pas comme moi, l'idiot, à oublier que moins, ça fait plus. Et, euh, et voilà, ouais, il faut pas oublier le plus. Voilà. Bon, après, et ça va marcher pour tous tes systèmes, même si je mets des systèmes à 3 4 et tout, machin. OK? Oui.
Donc ça, c'est plutôt pratique en vrai. Bon, on peut faire un autre exemple si tu veux, hein. Comme ça, on le met en pratique directement. Tac. Ou je vais la P3 bis. Et ben, je vais en mettre un au pif, hein. Tiens, je vais faire avec des A. 3A moins un tiers de B. Je suis chiant là. Tac. OK. Et là, on va mettre A. Je suis même pas sûr que mon truc il marche. Normalement, il devrait marcher. Il y a bien un cas où est égal 4. Tiens, ben, je vais voir si moi ça marche. Je vais le faire. Que j'ai un stylo. Mais bon. Bon, au pire, on le fera ensemble après. Je ne vais pas te dire si t'as juste ou pas, je le ferai après. Oh, il est chiant, hein. Oh, il est chiant de fou. J'ai presque trouvé B. Vas-y, t'as trouvé combien? J'ai presque trouvé B, pas encore. J'ai cru que t'avais dit que t'avais trouvé. 4.
0,2. Eh ben écoute, on va le faire ensemble. Je n'ai pas trouvé ça. Mais peut-être que je me suis trompé. Enfin, mon exemple, il est trop nul, en vrai. Donc vas-y, on va prendre 3a moins 1 sur 3b. Non, le 1 sur 3b, on va directement l'enlever déjà. Et on va dire que 6b, si je le passe de l'autre côté, donc ça fait plus 6b. Et donc, si ramener sur 3 ça fait moins 17b. C'est ça? Non, pardon. Putain, mais je dis n'importe quoi. Plus. Non, moins 19b, ok. Parce que 6b, c'est comme 18 sur 3b. Et donc, si je les passe de l'autre côté, 18 sur 3b moins 1 sur 3b, ça fait 19 sur 3b. Ça te va pour l'instant? Oui. Ok. Égale 7. Maintenant, on enlève le égal 7 en fait. On va mettre moins 3a moins, parce que du coup on met des moins partout, moins 6 fois 3, 18b est égal à 7 moins 12. Pour l'instant, tu as fait ça. Ah merde, on m'appelle. Bon, j'irai après. Hop, donc on a moins 5 ici. Là, les 3 ils s'en vont. Moins 19 sur 3 c'est chiant. Moins 18b. 18b, donc sur 3 c'est 18 fois 3 ça fait 54 sur 3. Donc, moins 19 moins 54 b. Je vais faire comme ça. Et là, je vais mettre fois 3. Parce que du coup, les deux, ils étaient sur 3. Je vais trop vite ou pas? Non, c'est bon. Ok, donc là, on avait, ça fait moins 73 je crois. Moins 73b est égal. Ah, mais si, mais comme un con, en fait, sur ma calculatrice, j'ai juste mis 5 c'est pour ça. C'était 15. Donc peut-être que tu avais juste sur 15 moins 15 pardon. Donc là, les moins, hop, on les tège, on s'en fout, parce que c'est pas une inéquation. Et donc b est égal à 15 sur 73. Tu avais un truc comme ça? Ouais, tu avais ça, 0,205G. C'était une approximation tout à l'heure que tu avais. Oui. Bah ok, bah c'est bon, tu sais faire. C'était bien ça qu'il fallait faire. Et parce que de tête, en fait, j'ai oublié le x3 là. J'ai juste mis 5. Et du coup, après, on remplace. Donc, on a A, donc 4 moins 15 sur 73 égale A. Donc, A égale 3, bon, ouais, ce sera une approximation. Ou alors, sinon, on fait ça. Ça, c'est pas beau, c'est la calculatrice qui m'a trouvé, ok. C'est 277, hein. Putain, mais c'est moche. Bon, ça, c'est. Quand il y a des résultats comme ça, on voit que ça vient de mon crâne et que c'est de la merde, en gros. Mais, tu vois, ça peut exister techniquement. Après, en vrai, en partiel, tu n'auras jamais ça. Enfin, en contrôle, tu n'auras jamais des résultats comme ça, hein. Ce sera très rare, je pense. Et à la fin, si tu n'es pas sur ton résultat, ben, on fait 3 fois ça, là. Moins 1 sur 3 fois 15 sur 73. Et on regarde si ça fait 6 fois 15 sur 73 plus 7. Euh, pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Bon, il était nul cet exercice en vrai. Mais tu avais eu la bonne démarche. Je suis pas sûr qu'on puisse trouver. En vrai, ça se trouve, il n'existe même pas.
Bref, en vrai, non, je vais les laisser, mais c'est de la merde, hein. Retiens pas. Enfin, refais pas cet exercice. Tu le fais avec des trucs qui existent. Genre, tu demandes à ChatGPT de te donner un vrai exercice là-dessus, ok? Parce que quand ça vient de mon cerveau, eh ben, ça fait des trucs qui marchent pas. J'ai l'impression. Je vais revérifier, hein. Pourquoi ça marche pas? En vrai, je comprends pas. Bon, je suis désolé. Ouais, il faut plus que je fasse des exos qui viennent de ma tête, je crois, hein. C'est nul. Allez, on fait un autre exo. Euh, ok, on a un triangle qui a des côtés qui font 13, 12 et 5 centimètres. Est-ce que le triangle est rectangle? Oui, il est Ok. rectangle. Et rectangle en quelle langue, tu sais, là, maintenant que j'ai mis les... BAC, Bon. ABA, 7B. A, B, A, C, B? Oui, A, B, A, C, B. Ça veut dire quoi ça? mais dans l'angle C, sur le point C. Ok, je savais Nous, pas. Peut-être que nous, on les a appris comme ça, on écrit ACB et on met un accent circonflexe sur le C. A, C, B, ouais, ok, ça me va. Mais parce que j'avais entendu A, B, A, C, B. Ça, ou alors peut-être t'as bégayé ou je sais pas. Mais en tout cas, ouais, Ouais, c'est parce que bien. moi, j'ai fait BAC, du coup, j'ai pas vu que vous avez écrit ACB. Ouais, je me suis. Ah, ok, voilà, bah nickel. Non, mais si tu l'avais fait en plus avec ton petit schéma et tout, c'est bien.
Eh ben oui, c'est bon, ça marche. Et maintenant, on va faire un peu de Mais c'est trigonométrie. un calcul pour trouver ou il faut juste dessiner? Alors non, faut faire un calcul. Ah, j'ai pas fait de calcul. Comment est-ce que tu as juste dessiné? Tu l'as fait comment? Bah, j'ai fait la ligne CA de 5 centimètres Ah oui, ça pouvait et marcher. après, Ça et peut- après CB de 12 et si c'était 13 et c'est 13 du coup. Ok, ça marche aussi. Maintenant, on va pas s'arrêter là parce que si je te dis 255, machin et tout, tu pourras pas le dessiner sur ta copie. Bon, on Enfin, peut si, savoir. mais tu pourras toujours essayer de douiller, mais voilà. Mais ok, donc on va le faire d'une autre manière. Euh, Dans un triangle rectangle, on sait que l'hypoténuse, c'est le côté le plus long. T'es Ah d'accord? oui, Donc du coup, on va prendre son c'est qu'on carré peut. à partir du théorème de Pythagore et on va regarder à combien il est égal. Donc là, il était égal à 169. Ok. Et maintenant, on regarde si l'addition des deux autres au carré, c'est égal à 169. Et si c'est le cas, c'est qu'il est rectangle ben, au côté opposé de l'hypoténuse. Donc là, ça fait 25 plus 144. Donc c'est ça, hein, je crois. Ah, c'est que ça. Ouais. 25 plus 144, 169, donc c'est bon. Oui, parce que c'est, tu sais, AC au carré plus CB au carré est égal à AB au carré, d'après le théorème de Pythagore. Tu te souviens? Oui, oui. Ben voilà. C'était pas plus compliqué. Mais il faut bien penser. En fait, quand on demande si est-ce que machin est rectangle, théorème de Pythagore. Voilà. Comme ça. Tu sais. En tout cas, enfin, d'abord, tu penses à ça. Après, plus tard, tu verras que avec les vecteurs et tout, tu peux faire des trucs. Mais pour l'instant, on reste sur la simplicité, hein. Si tu as les trois valeurs, hop, théorème de Pythagore. On va utiliser un peu de cosinus, sinus et tangente. Tu te souviens ou pas comment on les utilise? Ou tu l'as peut-être De jamais fait? quoi? On n'a Cos- jamais fait à l'école. Ok, trop bien. Eh ben, on va le voir. Alors, sur ta calculatrice, tu as des trucs qui doivent s'appeler cos, sin et tangente. Enfin, tan. Non? Oui, Ok. Ben, on va voir comment on les utilise. Alors, d'abord, on va essayer de retenir cette, ce que je vais te dire. Donc, les professeurs, ils aiment bien dire SOHCAHTOA, mais nous, comme on est des rebelles, on va retenir on va retenir CASOTOA. Genre CASOTOA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a un triangle, ok, et qu'on a un angle, le cosinus de cet angle, donc un triangle rectangle de préférence, ou non, même pas un triangle rectangle en fait, un triangle. Là, on voit que bon, c'est quand même le côté le plus long, c'est l'hypoténuse. Euh, Quand on a un angle dans un triangle et qu'on nous donne une longueur, donc là par exemple, je sais pas, l'angle, on va dire qu'il est de 30 degrés. Ok. Et qu'on nous donne une longueur, soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là, on va utiliser trois formules différentes pour trouver les autres longueurs. Ok? Donc là, on va nous donner l'hypoténuse. L'hypoténuse, elle fait 10 centimètres, on dit. Ok? Donc là, on a le côté hypoténuse et on cherche le côté adjacent. On l'appellera comme ça, adjacent ou opposé. Là, du coup, avec adjacent, opposé, hypoténuse, on comprend pourquoi est-ce que j'ai dit casse au toit. Parce que regarde, C comme cosinus, A comme adjacent, le H qu'on ne dit pas, Ka, S comme sinus, O comme opposé, H comme hypoténuse,
Et là, tangente, c'est opposé sur adjacent. Et en fait, ils vont tous se mettre de la même manière. C'est-à-dire que là, si on a la, donc on n'a pas l'adjacent, mais on a l'hypoténuse, donc du coup, on va faire quoi? Cos de, ok, on a l'angle, trop bien, 30 degrés est égal à, et là, ce sera toujours de la même manière, quand on les prononce casse-au-toit, en fait, c'est le A sur H, O sur H, O sur A. Donc là, on va avoir adjacent, on va l'appeler comme ça, ADJ, sur hypoténuse. Là, l'hypoténuse, on l'a, c'est 10. Donc, si on veut avoir le côté adjacent, bah, c'est comme si c'était comme si c'était x, hein, ça. Donc, le 10, on va le passer de l'autre côté. On va avoir 10 cos de 30 degrés est égal à adjacent. Donc là, le côté adjacent, là, celui-là, on va l'appeler x. Il est égal à combien, du coup? C'est juste une application numérique sur ta calculatrice, hein. Du coup, cos, c'est quel calcul? Alors, cos, c'est sur la calculatrice, il y a un truc qui s'appelle cos, et tu l'utilises. Donc, tu fais 10 fois cos de 30. Il faut que ta calculatrice soit en degrés. Est-ce que tu as une calculatrice comme ça aussi ou pas du tout? Non, j'ai une autre. Tu as la Texas, c'est ça? Oui. Ok. Je sais pas comment ça marche, mais sûrement que ta calculatrice est déjà par défaut en degrés. Mais il faudra bien que tu fasses attention, parce que radian et degrés, c'est pas pareil. Bref, ça tu verras plus tard. Là, on est en degrés, donc on reste en degrés. 5 racine carrée de 3. Ouais, c'est ça. Et donc, pour avoir une idée, c'est combien? Ça fait combien à peu près de centimètres? Il te donne pas la calculatrice? Non. Merde. T'as pas un truc scientifique décimal qui te fait passer en gros bah, quelque chose en racine ou quelque chose Tu vois, moi j'appuie sur un bouton, il me met la valeur, tu vois. Bon, ça tu demanderas à ta prof en vrai, parce que c'est super important, ouais. Je- Comment tu trouvais tes résultats avec 3 du coup, il te donnait pas la fraction? Oui. Et Ah, c'est bon, du coup. Bam. Ouais, Ah, c'est bon, c'est bon. J'ai trouvé. ok. 8,66025. Ok. Bon, vas-y, on va laisser 8,66. Donc là, on sait que x égale 8,66. Maintenant, avec la même formule, eh ben, tu vas trouver y. Si tu n'y arrives pas, je t'aide. Mais en gros, là, ça va se présenter de la même manière. Il va y avoir le sin d'un côté, le opposé en haut. Donc l'opposé à l'angle, il est là, hein. Oui, parce que adjacent, c'est adjacent à l'angle. C'est collé à l'angle. Opposé, hop, donc il va se retrouver en haut et l'hypoténuse en bas. Pareil. Du coup, ça fait 5, non? Ouais, c'est ça. Ah, mais du coup, c'est la même chose chaque fois. C'est trop bien. C'est cos 30. C'est 10 fois cos 30. C'est Ouais, ça? ouais, c'était ça au début. Après, là, tu as fait sin. Mais du coup, sauce, c'est quoi?
C'est sin. Et ça calcule quoi? Comment t'as trouvé le 5? Est-ce que t'as fait avec Pythagore du coup? Non, j'ai fait 10 sin 30. Ok, bah nickel. Sin, qu'est-ce que ça calcule? On sait pas, on se pose pas trop la question. Même moi en vrai, je sais pas. En gros, sin, pour t'expliquer vite fait, si t'as vu les fonctions affines, t'as vu les fonctions affines, Oui, c'est les courbes et les trucs comme ça. Alors oui, au oui. début, t'as vu, tu vois des courbes, tu vois des droites, tu vois des droites qui sont un peu déplacées, tu vois des droites qui vont dans l'autre sens. Après, des fois, tu verras des courbes. Ça, c'est les polynômes du second degré, ça va faire une courbe comme ça. Ou alors une courbe comme ça. OK? Oui. Et ensuite, tu vas voir des trucs bizarres, comme une courbe comme ça, en fait, qui fait tout le temps descendre, monter, monter, descendre, monter. Et ça, c'est sin ou cos. Ethan, Et tan, je sais même plus ce que ça fait, mais en vrai, on s'en fiche un peu de ce que ça fait. Il faut juste savoir les utiliser. Et alors, maintenant, je vais te demander de trouver cet angle avec une méthode. Donc, je vais t'apprendre aussi que du coup, pour trouver là l'angle, un angle, plutôt que d'utiliser cos, il va falloir utiliser donc arcos. Donc, normalement, il est juste au-dessus de ton cos et il faut que tu fasses un seconde sur ta calculatrice. c'est bon. Donc, tu fais arcos, pas de 30, hein, tu fais arcos de ta fraction. Donc là, De la maintenant, fraction, juste de la... Ah, oui. maintenant que tu as les trois, maintenant que t'as les trois valeurs, tu utilises ce que tu veux. Soit tu utilises l'arcos, soit tu utilises l'arcsin, soit tu peux utiliser le arctan. Mais vu qu'on n'a pas utilisé le arctan, enfin, vu qu'on n'a pas utilisé le tan, tu peux le faire, hein. Donc là, en fait, tu vas faire opposé sur adjacent, donc x sur y, et tu fais arctan de ton résultat. En gros, c'est la fonction réciproque. C'est un peu comme une racine carrée d'un carré, tu vois. Tu vois comment faire ou pas? Sinon, je te l'écris. Ça fait 89, le Euh, arctan, T'as fait arctan de quoi? T'as mis quoi dans arctan? 10 et 30. Euh, ok, alors, tu vois le 10. Il est où ton côté opposé là dans toi? Si je veux cet angle. Bah, X, Voilà. Et ton côté adjacent, t'as utilisé 10. Y. Oui, 10. Oui, 10. Ok, ben en gros, le 10, comme c'est l'hypoténuse, c'est pas le côté adjacent, ni le côté opposé et tout machin, c'est le côté H. Donc là, on l'utilise même pas en fait. Après, si tu voulais utiliser le 10 et le truc opposé, ben là, tu pouvais utiliser SO. Donc fais plutôt arcsine de ce que tu as fait là. Ça fait 30. Attends. Arctine de 5 sur 10. Ok.
Alors, pour utiliser sin, du coup, il faudrait utiliser le côté opposé, donc pas Y. Regarde, c'est le O de opposé. Hmm. Donc là, tu peux pas utiliser 5. Si tu veux utiliser 5, il fallait utiliser arctan. Tu vois ou pas? Pas trop. Ok, alors je vais mieux montrer. Euh, tan, du coup, ça va être. Donc tan de ton angle, on va l'appeler X, est égal à euh, opposé sur adjacent. Maintenant, il faut savoir de quel angle on parle. Parce que tan, on peut l'utiliser comme ça, ok, machin, mais il faut savoir de quel angle on parle. Donc là, si on cherche cet angle-là, enfin, le côté opposé à cet angle, c'est celui que cet angle ne touche pas. Donc, il touche ni le Y ni l'hypoténuse. Donc, il va toucher. Donc, l'opposé, ce sera X. Donc, en haut, on va mettre X. L'adjacent, comme l'adjacent, c'est pas l'hypoténuse, c'est jamais l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est l'hypoténuse. Et bien, ce sera Y. Donc, X sur Y. X sur Y égale tan de X. OK? Mais du coup, si on fait la fonction réciproque, au même titre que pour trouver un carré, on ferait la racine carrée, et bien là, on va faire arctan. C'est pas tan qu'on va mettre de l'autre côté, c'est arctan. C'est un peu comme un, ou alors sinon tu fais un sur tan, comme tu veux. Non, ça marche pas. Ben non, ça marche pas parce qu'il veut une parenthèse sur la calculatrice. Mais en gros, c'est ça, c'est la fonction réciproque. Mais donc, attends. Arc. Ah si, tu peux faire, je crois. Attends, ben attends, je vais voir. Mais X, c'est quel angle? C'est l'angle. Pardon, oui, on va pas l'appeler X parce que sinon ça va t'induire en erreur. On va l'appeler alpha. En plus, ils aiment bien l'appeler comme ça dans les cours. Ça, c'est alpha. Il est là. Je regarde un truc. Non, on va utiliser arctan, on va pas se faire chier. Arctan de opposé, donc X sur Y. Et là, normalement, tu vois ce que j'ai fait ou pas? Oui, Ok. Et tu as trouvé un résultat alpha ou pas? Tu l'as mis sur la calculatrice? 59. Ok. Enfin, C'est en fait- 60. Ouais, 60. 60 parce qu'on avait pris un arrondi à 8,66. Ok. Donc là, alpha égale 60. Et donc là, ça te fait penser à quoi là? Si lui, il est égal à 30, lui, il est égal à 60, la somme des angles d'un triangle, elle est égale à combien? 100, 180. Donc là, donc là, du coup, cet angle-là, il est égal à combien? 90. Voilà. Mais du coup, cos, il calcule le X, sin, Y et tan, le troisième angle. Hmm. En gros.
Là, mes Y et mes X, ils peuvent s'intervertir. Ça veut dire que lui, ça peut être l'opposé de cet angle. X, ça peut être l'opposé de l'angle alpha. Lui, on va l'appeler bêta, tiens. Par contre, ça peut être le côté adjacent de bêta, vu que c'est pas le même angle. Si tu travailles qu'avec un seul angle, X, là, si tu travailles qu'avec bêta, Ah, X c'est pas bon. ton adjacent. Voilà. En fait, c'est par rapport à l'angle avec lequel tu travailles, donc qui sera en fait compris dans la parenthèse là. Et ben tes adjacents et tes opposés, ils s'inversent. Mais sinon, l'hypoténuse, elle bouge jamais. Tu vois ou pas? Oui, mais j'ai pas compris. C'est quel X? C'est quel angle? X, c'était pas un angle, pardon, je me suis trompé, c'est alpha. X, c'est un côté. Là, Ah, ok. pour l'angle alpha, X, c'est le côté opposé. Ouais, et pour l'angle bêta, ça va être le côté adjacent, parce qu'il est collé à l'angle. Tu vois? Et- Ok, cet exercice, tu as vu, tu pouvais aussi faire autrement, en faisant la même méthode que là. Bon, c'était un peu tiré par les cheveux, mais le alpha, tu pouvais le trouver si tu additionnais le carré de x et le carré de y, tu allais trouver que ça faisait le carré de 10. Et donc, savoir que là, il y avait un angle droit. Et donc, avec la propriété qui dit que la somme des angles d'un triangle est de 180, tu aurais fait 90 plus 30 égale 120. Et tu aurais vu qu'il manquait 60 degrés. Tu pouvais le faire comme ça aussi. Mais bon, c'était un peu tiré par les cheveux. Donc, quand tu as toutes les valeurs, te fais pas chier, prends Arctan ou les trucs comme ça, ok? Ça vraiment, si tu comprends ça, on en refera peut-être un peu la semaine prochaine. De toute façon, tu vas bientôt le voir en cours, je pense. Mais vraiment, si ça, tu comprends, Casso, Toa, là, machin, et que tu arrives à tous les utiliser dans un triangle, tu vas voir que ça va te libérer d'un poids parce qu'après, l'année prochaine, en physique, tu vas faire que ça. Et encore là, moi, dans mes études, là, j'en utilise encore tous les jours. Voilà. Donc, tu vas voir, c'est vraiment. Pour l'instant, ça paraît un peu absurde et tout, ça paraît compliqué, mais on reverra la semaine prochaine et tu verras que ça va rentrer facilement, ok? Le seul truc, voilà, si tu dois retenir un seul truc de tout ce que je viens de te dire là, c'est Casso-Toa, voilà, et savoir que le H, c'est bien l'hypoténuse dans Casso-Toa, ok? Oui. Et que les côtés, ils sont l'un sur l'autre, tu vois? Cos est égal à adjacent sur hypoténuse. Sin Mais est on égal peut pas faire euh, HCA parce que c'est hypoténuse fois cos à... entre. Si tu veux, oui, si tu veux, mais en fait, après, tu dois l'appeler H sin O, tu vois? Ouais. Enfin, c'est plus que là, tu vois, en fait, ça peut se retenir juste en disant casse au toi, tu vois. Tu retiens le truc, tu retiens toutes les formules à utiliser, juste en disant casse au toi. C'est un moyen de mémotechnique, en gros, pour se souvenir des trois formules. Bon, on va en faire un autre, si tu veux. Ça peut être bien. On essaie d'en faire un peu rapidement. Hop, donc on a un angle. Là, je te dis direct qu'il est carré comme ça. Il n'y a pas de problème avec l'hypoténuse. Et l'hypoténuse, tiens, ben, on sait pas, elle est égale à combien, on va l'appeler x. Lui, il est égal à 10 centimètres. Non, parce que 10, on l'a déjà pris. Il est égal à 3. Et cette fois, lui, il est égal à 50. X égale combien? Alors là, je te laisse un peu tout seul, hein. Ça fait peur. Donc, on se souvient de ça. En gros, c'est ça un Casoto, hein. Je vais mettre un égal, comme ça.
Donc là, on a un angle, on connaît sa valeur. Donc on peut techniquement utiliser les trois formules. Sauf que on n'a pas, on n'a pas l'adjacent. Donc soit on trouve l'adjacent parce qu'on a l'opposé avec Toa, pour après utiliser l'adjacent et l'hypoténuse. Enfin, pour après utiliser le cos et l'adjacent pour trouver l'hypoténuse. Soit on fait directement celle où il y a l'angle, donc sin, l'opposé de, enfin sin ou cos ou machin, mais là on va utiliser le sin, l'opposé de cet angle, 3, et on va chercher h, qui est en fait x. X c'est l'hypoténuse. T'as une idée de comment partir ou pas? Sin, parenthèse de 3, sin parenthèse 3 est égal à O sur H. Et Alors presque, parce que sin, c'est un angle qu'on veut dans le sin. Dans la parenthèse du sin, c'est un angle. Et dans arc sin, effectivement, c'est des valeurs. Mais dans le sin, c'est juste l'angle. Donc là, c'était dans la parenthèse du sin, c'était 50. Donc regarde, on a sin de 50 est égal à opposé, c'est 3 sur x, du coup. C'est l'hypoténuse x. Est-ce que tu vois comment faire là pour trouver le x? T'as une idée ou pas? J'entends pas, je suis désolé, je te jure. non, j'ai dit non. Ok, alors, quand il n'y a que des multiplications ou rien du tout, parce que là, en fait, ça, c'est rien du tout, hein, c'est un numéro, c'est un chiffre, en fait. Ça, tu peux le traduire par un chiffre. Quand il n'y a que des multiplications, genre là, bah, je te rajoute, je sais pas moi, 6, même divisé, hein, non, pas divisé. Quand il n'y a, que quand il y a que des multiplications et des trucs comme ça, c'est comme si là, ton x en bas, c'est comme si c'était, tu vois, surtout. Bref, en gros, ça change rien. Donc, ton x, quand il n'y a que des multiplications et il n'y a pas d'addition, tu te souviens, tu peux l'intervertir directement avec lui. Donc, en fait, ça va donner x est égal à 3 sur sin de 50. OK? Oui. Voilà. Et quand il y a des additions et des trucs comme ça, là, par exemple, si j'avais plus 1, eh ben, j'aurais fait sin moins 1, hop, égale x. J'aurais d'abord passé le moins 1 là-bas, et après, j'aurais fait tout ça sous le 3 est égal à x. En gros, il s'inverse. Tu comprends ou pas? Je vais vite là. Je vais vite de fou. Si tu comprends pas, c'est normal.
j'ai pas compris pourquoi sin 50 est égal à 3 sur x est égal à x euh, qui est égal à 3 sur sin 50. Ok. En gros, c'est ce que je disais. Quand il n'y a que des multiplications, des divisions et tout machin, tu verras, dans tous les cas, si tu vois une division d'un côté et que le... Enfin, si tu vois une division d'un côté, tu peux l'intervertir avec le chiffre. Parce qu'en fait, c'est comme si là, regarde, c'est comme si je multipliais, en fait, des deux côtés par x. Regarde. Tu vois, ça va me donner x fois sin de 50 est égal à 3. T'es d'accord? Oui. Et donc, là, pour isoler le x, est égal à 3 sur sin de 50. Ah, En fait, en faisant le truc de hop, j'intervertis, moi, c'est pour aller un peu plus vite, mais la vraie opération que tu fais, c'est ça, c'est tu multiplies. Si tu veux enlever le x ici, ben, tu le multiplies de l'autre côté, tu le sautes de l'autre côté, comme ça. Moi, c'est comme ça que je l'imagine. Et si je le saute de l'autre côté, et ben, lui, il peut aller en bas. Il peut, hein, il n'est pas obligé d'ailleurs. J'aurais pu faire x fois sin égale 3, ça m'allait. Ok, si tu comprends ça, on va en refaire aussi la semaine prochaine. Si tu comprends ça, pareil, tu vas aller tellement plus vite dans ta résolution d'équation. Tu vas voir. Donc là, du coup, x, il est égal à combien? 3,9192. Ouais, c'est ça. Ben nickel. Bon, on en fera plein d'autres la semaine prochaine. On fera des signes, des cosses, et on essaiera de sauter comme ça entre les trucs. Comme ça, on pourra retourner toutes les équations dans tous les sens et tout. Tu vas voir, c'est génial. Surtout bah, pour les signes, les cosses, parce que bah, il n'y a que des multiplications en fait. Ou des divisions. Multiplication ou division. Tu peux jouer avec ce que je t'ai dit là. Tu vas voir, c'est génial pour la résolution. Parce qu'en fait, c'est que là, en fait, c'est des équations qu'on met directement en pratique. C'est des équations là, en fait, qu'on fait. On cherche des x, on cherche des trucs. Bon, là, il y a des signes et des cos en plus, mais c'est pareil. OK? Oui, Bon, c'est bien. Eh ben écoute, à la semaine prochaine, à la si semaine prochaine. tu veux toujours travailler avec moi. Et puis là, attends, juste pour avoir une petite idée, là, tu as commencé quoi en maths? On fait sur le même chapitre, je sais pas pourquoi. Facteur et le développement? Oui, il va nous donner encore un test avant les vacances. Ok. C'est quand les vacances? C'est le 22, c'est ça? C'est la semaine prochaine, oui. Enfin, non, c'est la semaine prochaine. D'accord, ok. Parce que je sais pas en fait où est-ce que tu habites, c'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes vacances. Moi, j'ai même pas de vacances, Ah, mais du coup, ok, donc si c'est la semaine prochaine, ça veut dire que là, on se revoit pas avant que tu fasses le contrôle. Tu le sens bien quand même ou pas? oui, Bon, factorisation, j'ai compris, oui. normalement, t'es bon, voilà. Donc, à la limite, si tu stresses un peu et que tu te dis peut-être que je vais pas y arriver, tu fais des petits exos, tu demandes à ChatGPT, donne-moi des exercices de factorisation et de développement pour un niveau second. Et puis, s'il y a des moments où tu galères, tu m'envoies un message sur le WhatsApp et je t'aiderai à mieux comprendre. OK? Ok, Après, ça, c'est vraiment si tu penses t'exercer. Si tu penses que tout va bien. Moi, je pense que c'est quand même bien de faire un exercice avant, au moins un ou deux, tu vois, se remettre dedans, parce que des fois, on oublie. Et puis voilà. Mais normalement, ça devrait le faire. Tu avais tout compris la dernière fois, on est allé beaucoup plus loin que prévu. Donc, j'ai pas d'inquiétude, hein. Bon, nickel. Allez, eh ben, écoute, bonne semaine et puis bon courage pour ton test. merci. Au revoir. Au revoir.